J'aimerais réellement que vous puissiez voir l'aménagement que je viens de faire pour tourner cette vidéo. Je pense que je vais prendre une photo avec mon téléphone parce que c'est grandiose. Voilà ce que ça donne quand Thibaut part en tournage et que j'oublie mon pied de caméra chez mes parents. Salut les petits chats, c'est JujuFitCat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube pour vous parler de la rentrée scolaire. Je pense que si je suis aussi heureuse de vous parler de la rentrée scolaire, c'est très certainement parce que je n'en vis plus. C'est le moment de boire un petit café parce que je sais pas vous, mais moi la rentrée ça me fatigue. Regardez ma cuillère, comment elle est trop cool. Aujourd'hui nous sommes lundi 3 septembre, il est 18 h et normalement à cette heure-ci tu es devant ma nouvelle vidéo YouTube Petit FitCat et tu viens très certainement de vivre ta journée de rentrée des classes, que ce soit au collège, au lycée, en études sup ou encore au boulot. Parce que oui, même au boulot, on a des rentrées. Soit tu es en train de sauter partout dans ta maison avec la banane jusque là. Ouais, j'ai bien été chercher une banane dans ma cuisine pour faire cette vanne. Parce que tu t'es retrouvé dans la classe de ton ou de ta meilleure amie et qu'en plus de ça, ton emploi du temps te permet de finir à 15 h tous les vendredis. Sache que lorsque j'étais en études, je te détestais. Soit tu te retrouves plié en boule sur ton lit en train de pleurer toutes les larmes de ton corps parce que tu fais du 8 h 17 h tous les jours et que malheureusement pour toi, tu ne connais absolument personne dans ta classe. Mais rassure-toi petit FitCat, tu vas passer une année absolument géniale. Si quelqu'un avait pu me dire ça quand j'étais en études... En même temps, peut-être que je l'aurais pas cru non plus. Je sais exactement ce que tu es en train de te dire dans ta tête. Encore une de plus qui va nous faire chier avec sa vidéo Back to School. Comme si on n'avait pas compris que c'était la rentrée. Merci, au revoir. Non, s'il te plaît, ne quitte pas ma vidéo. Je te promets que cette vidéo va te faire sourire, surtout si tu as passé une mauvaise journée. Et je te promets qu'à travers cette vidéo, je vais essayer de t'apporter tous les conseils nécessaires pour que cette année, enfin, tu réussisses à tenir tes objectifs d'un point de vue sportif, alimentaire, études, révision, sport. Je l'ai déjà dit. C'est pas grave. Boulot, vie sociale, mais surtout que tu t'y tiennes. Le jour de la rentrée, on observe deux types de personnes. Les personnes qui sont sportives au quotidien et qui simplement se disent comment je vais faire pour gérer mon sport. Et les personnes qui ne sont pas du tout sportives et qui attendent la rentrée pour prendre de bonnes résolutions. Je déteste ce mot parce que j'estime qu'attendre un 3 septembre ou un 1er janvier pour prendre des bonnes habitudes, c'est une très mauvaise idée. Admettons que tu fasses partie de ces personnes, et bien aujourd'hui, je vais essayer de t'apporter des solutions pour que tu puisses tenir tes objectifs. Ouais, j'ai bugué, ouais. Comment gérer le sport quand on a des études, quand on a un boulot? J'ai moi-même été étudiante et croyez-moi, je sais très bien à quel point c'est pas toujours facile de réussir à gérer les deux, mais croyez-moi aussi quand je vous dis que c'est tout à fait possible. La première chose, c'est déjà de trouver un sport qui vous plaît. C'est la clé, je pense, numéro 1 pour réussir à rester motivé du 1er septembre au 31 août et pour avoir envie surtout d'accorder du temps à ce sport. C'est pas parce que c'est la mode du fitness que ça veut dire que vous devez forcément vous lancer dans ce sport-là. Peut-être que vous allez avoir besoin de chercher le sport que vous aimez, de tester différents sports, mais à partir du moment où vous allez trouver un sport où vous avez envie d'y aller souvent, vous aimez ça, vous prenez du plaisir, c'est que vous avez trouvé le bon sport. Ce qu'on vous demande, c'est de faire du sport parce que c'est bon pour vous, que ce soit d'un point de vue physique ou d'un point de vue mental, surtout quand vous avez des études prenantes. Donc si vous allez à la salle de sport à reculons parce que la dernière fit girl du moment vous a dit que faire des squats c'était super bon, ça ne fonctionnera pas. Oui, je suis la première à être adepte des salles de musculation, des salles de crossfit parce que j'adore ça et je trouve mon plaisir là-dedans, mais tout le monde ne le trouve pas et parfois ça me fait mal au cœur quand je vois dans mes commentaires Instagram des petites nanas qui me disent oh bah Juju, tu sais j'adore te suivre mais voilà j'espère que je te déçois pas parce que moi je fais pas de fitness. Non, mais vous me décevez pas du tout tant que ce que vous faites ça vous plaît. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner par rapport au sport, c'est de trouver des horaires auxquels vous êtes disponible. N'allez pas vous dire un mercredi où vous faites 8 h 20 h, je vais aller faire mon sport à partir de 20 h. Non, la majorité du temps vous allez être crevé après des journées comme celle-ci et c'est bien dommage parce que du coup vous allez y aller une fois sur 4. Essayez plutôt de trouver un horaire qui vous convient, un jour où vous terminez plus tôt, un jour où vous commencez plus tard. Si vous êtes disponible 2 ou 3 fois dans la semaine, eh bien ne vous dites pas je vais aller au sport 6 fois dans la semaine. Vous vous fixez des objectifs qui sont trop hauts et du coup vous êtes déçu de vous-même et finalement vous finissez en général par abandonner. Troisième point
point très important concernant le sport, essayez de trouver un sport à proximité, soit de votre travail, soit de votre école, soit de chez vous. Un lieu qui n'est pas situé à 10 000 km de l'endroit où vous vous trouvez, parce qu'il y a fort à parier que vous ayez une flemme immense de vous y rendre. Je suis à peu près persuadée que malgré tout ce que je viens de vous dire, il y en a qui trouveront quand même le moyen de m'écrire dans les commentaires de cette vidéo: ouais mais Juju, tu comprends, j'ai vraiment pas le temps. Première chose, d'un point de vue mathématique, accorder 1 heure de sa journée à faire du sport, c'est seulement 4% de votre temps. Deuxième chose, je peux concevoir que vous soyez fatigué après une grosse journée, etc. Mais est-ce que vous pensez sincèrement qu'aller vous abrutir le cerveau devant la télé pendant 2 heures, c'est utile? Alors sincèrement, ces 2 heures-là, c'est beaucoup plus intelligent de les mettre dans votre séance de sport, de vous vider un bon coup la tête, de vous fatiguer physiquement et d'être en forme le lendemain pour aller travailler. Comme je sais que vous adorez votre maman FitCat, oui, mes chevilles ont actuellement doublé de volume. Là, vous allez me dire: ouais, mais Juju, tu sais, nous, si on va pas au sport, c'est parce qu'on regarde toutes tes vidéos YouTube. Ah, là, vous me faites plaisir. Même si vous avez envie de regarder mes vidéos YouTube et que vous avez intérêt de regarder mes vidéos YouTube, les petits chats, et ben vous pouvez très bien les regarder sur le trajet pour aller au sport, quand vous êtes en train de faire votre cardio à la salle. Vous pouvez même les regarder aux toilettes si vous avez envie, je me vexerai pas du tout. Croyez-moi, si vous suivez tous les conseils que je viens de vous donner, vous êtes largement capable d'accorder ne serait-ce qu'1 heure, 2 ou 3 fois par semaine au sport que vous aimez. J'ai voulu vous faire plaisir et je n'ai rien écrit de ma vidéo YouTube, mais à chaque fois que je fais ça, vous noterez que mes vidéos durent à peu près 20 minutes. Maintenant, vous vous débrouillez avec ça. C'est pas moi qu'il faut en vouloir, les petits chats. Moi, je fais dans le spontané, mais du coup, vu mon débit de parole, sachant que vous sortez de votre journée de rentrée scolaire, vous allez péter un câble. Putain, non mais elle nous saoule celle-là. On a fait 7 heures de cours. Derrière, on se tape une vidéo d'une demi-heure. Maintenant que le sport c'est fait et que je suis à peu près sûre de t'avoir convaincu d'aller t'inscrire dans le sport que tu aimes, on va passer à l'alimentation. Alors là, il existe tout un tas d'excuses possibles pour ne pas essayer de s'alimenter correctement. Oui, mais tu comprends, je mange à la cantine ou au self-service de mon boulot. Oui, mais tu comprends, Juju, j'ai des horaires de fou, j'ai pas le temps de me préparer à manger. Faux! Archi faux! Faux! Dédicace Norman. Il y a toujours une solution. Moi-même, quand j'étais étudiante, j'ai trouvé tous les moyens possibles et inimaginables pour réussir à m'alimenter correctement et je vais vous donner quelques petits tips à ce sujet. Ouais, j'ai voulu faire l'américaine, t'as vu? La première chose, la plus importante pour moi, c'est de préparer ses tupperwares. Si vous êtes étudiant, si vous travaillez, vous avez totalement la possibilité d'amener vos propres repas. Par exemple, le dimanche soir, vous prenez 1h30 de votre temps pour préparer une bonne dose de féculents, de légumes, de viande, poisson, tofu, bref, ça dépend de vos convictions alimentaires, et de répartir ça dans des tupperwares que vous allez mettre tout simplement au frais et conserver toute la semaine. En revanche, si vous êtes étudiant au lycée ou au collège, vous n'avez pas toujours le choix. Heureusement pour nous, les cantines aujourd'hui sont quand même bien faites, même si d'accord, c'est pas la cuisine de maman FitCat. Au secours, après les chevilles, c'est la tête qui enfle. Bref, il y a quand même tout un tas de solutions qui s'offrent à vous. Par exemple, si vous avez le choix entre des crudités et un feuilleté au fromage en entrée, vous vous doutez bien qu'il va mieux falloir choisir les crudités. C'est à vous de faire les bons choix à la cantine. Vous avez la possibilité de le faire. Maintenant, si vous ne le faites pas, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas, mais parce que vous ne voulez pas. Concernant les collations, là que vous soyez étudiant au collège, au lycée, en études sup, il suffit de vous amener un fruit, une barre de céréales si vous les choisissez correctement. Et peu importe si les gens à côté de vous vous regardent bizarrement parce que vous vous êtes amené un sandwich avec de la dinde dedans. Je parle par expérience parce que j'ai déjà fait ce fameux sandwich de pain grillé avec de la dinde dedans, que quand tu l'ouvres en cours, en général, t'as la bonne odeur de dinde qui vient embaumer toute la classe. Cette étudiante, c'était moi. C'est tant pis pour les autres s'ils ont envie de prendre les Kit Kat et qu'ils trouvent ça plus normal de manger des Kit Kat que de manger une banane au goûter. Faites ce qui vous semble bon pour vous. La dernière possibilité, c'est que vous soyez dans un boulot où on vous propose très souvent d'aller au restaurant. Ne me sortez pas l'excuse de mais je peux pas, ils m'ont emmené dans une pizzeria, j'étais obligée de prendre une pizza. Non, dans les pizzerias, il y a des super salades, les petits chats. L'autre conseil que j'aimerais vous apporter concernant l'alimentation, c'est ce n'est pas parce que vous êtes pressé que vous devez sauter un repas. J'en entends énormément qui sautent le petit déjeuner, qui ne mangent pas le soir parce qu'ils mangent trop tard. Sauter un repas, ce n'est pas du tout la solution parce que votre organisme va stocker beaucoup plus facilement, surtout qu'en général, ça s'associe avec tout le stress engendré par la rentrée, par le travail et la fameuse excuse. Ouais, mais Juju,
d'habitude, tu comprends, j'ai pas le temps, moi le matin, je me réveille, je suis à la bourre, ensuite du coup je saute dans mes fringues, hop, je me lave les dents et bim, je pars direct en cours. Mettez votre réveil un petit peu plus tôt, préparez vos vêtements de la journée la veille au soir, préparez votre sac de cours. Bref, essayez de vous mettre un petit coup de pied aux fesses et de vous préparer quelque chose à manger. Si vous avez réellement pas faim, je suis la première à dire que ça ne sert à rien de forcer. Préparez quelque chose à mettre dans votre sac que vous amenez pour 10 heures et pour ne pas craquer sur toutes les cochonneries qui vont tomber sous votre main. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je vous prévois une vidéo spéciale petit déjeuner gourmand, rapide et sain pour que vous puissiez partir le ventre plein le matin et avoir toute l'énergie nécessaire pour être au maximum de vos performances intellectuelles tout au long de la journée. Concernant les repas du soir, c'est pareil. Croyez-moi, il y a des repas très sains qui sont prêts en même pas 10 minutes. On vous demande pas d'être le nouveau Philippe Etchebest de la cuisine, on vous demande simplement de faire au plus simple et au plus rapide pour vous, mais à faire en sorte que ce repas soit bon pour votre santé. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous faire plaisir encore une fois. Ça sert à rien de s'en vouloir, votre corps ne vous en voudra pas non plus et ne vous le fera pas regretter avec plus 10 kilos sur la balance, oh mon dieu. On en vient au petit point qui va fâcher tout le monde, les révisions. Normalement, aujourd'hui, on est le 3 septembre. Il y a peu de chances que vous ayez déjà des devoirs. En tout cas, je vous le souhaite. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des devoirs dès le jour de la rentrée. Et t'es en train de te dire, mais putain, ça fait 2 mois que j'ai pas révisé mes maths. Mec, je me rappelle même pas du théorème de Pythagore alors que tu es en terminale et que tu vas bientôt passer ton bac. Ne me faites pas croire qu'en terminale, vous vous souveniez encore du théorème de Pythagore. Tu l'apprends en 4e, en 3e, après tu l'as oublié, c'est fini. Moi, j'étais le genre d'étudiante à passer des journées entières à la bibliothèque. C'est certainement pas moi qui va vous dire de négliger vos révisions. Mais c'est pas parce que vous avez beaucoup de révisions que vous n'avez pas le droit ou le temps d'accorder un peu de votre temps, c'est le cas de le dire, au sport que vous aimez. Essayez d'optimiser votre temps. Le maître mot, c'est l'organisation. Le but, ça va être de faire en sorte d'aménager des moments pour réviser. Si vous faites un sport qui se situe assez loin de chez vous, qui vous demande beaucoup de temps de transport, utilisez ce temps-là pour réviser. Vous pouvez réviser dans le RER, dans le métro, dans la voiture avec papa-maman quand ils vous emmènent à droite, à gauche. Moi, quand j'étais étudiante et que j'allais sur mon tapis de course pendant 45 minutes, je mettais mes cours sur le devant du tapis et croyez-moi que les 45 minutes elles passent 10 fois plus vite et j'avais réussi à réviser quasiment 10 pages de cours. Après, si vous préférez regarder une vidéo de maman Fit 4 quand vous êtes sur votre tapis de course, je vous en voudrais pas hein. Il s'agit pas de faire passer le sport avant vos études. Vos études, ça reste la priorité. Comprenez aussi que le sport, ça fera partie de la réussite. Comme je vous l'ai dit, c'est ce qui vous permettra de vous vider un peu la tête, de décompresser quand vous avez révisé pendant 3 heures d'affilée, de bien dormir la nuit, d'avoir une meilleure organisation. Faites-vous du bien physiquement, faites-vous du bien mentalement parce que quand on révise en général au bout de 3 heures, on est à bout de nerfs, on a besoin de souffler. Qui parmi vous est capable de réviser une journée tout entière sans ne jamais avoir l'esprit ailleurs? Personne. Alors que si au final, pendant 3 heures, t'es focus, t'es à fond, 1, t'auras bien révisé, 2, tu te seras bien entraîné, 3, tu seras super fier de toi, et 4, tu feras un méga dodo de l'espace après avoir mangé comme une grosse tintin. Ouais, là j'ai bugué parce que je crois que je vous ai tout dit. Et que ça fait au moins 1 heure que je tourne cette vidéo. Que je sue comme une malade de partout. Je fais que parler, je suis archi chiante. Si un jour vous voulez que je me taise, vous me le dites. Hein. Ah si, j'ai encore oublié un truc. Pour les personnes qui travaillent, vous avez aussi la possibilité d'aller vous entraîner pendant l'heure de manger. Je sais que c'est pas forcément l'idéal, mais c'est tout à fait faisable. Là, cette fois, je crois que j'ai terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo. J'aime trop, je vais le faire à chaque fois maintenant. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et surtout n'oubliez pas qu'un Fit 4 retombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube qui promet d'être gourmande. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Oui.